De 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Baye, conservateur aux archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour. En 1975, s'ouvrait à Dakar le premier congrès de la Fédération des associations culturelles musulmanes. Le premier congrès de la Fédération des associations culturelles musulmanes du Sénégal a été ouvert le samedi 7 mars 1975 à Dakar par le Premier ministre M. Abdou Diouf en présence des délégués des différentes ligues du Sénégal. On notait également à ces assises la présence de plusieurs membres du gouvernement, d'autorités municipales et diplomatiques, ainsi que celle d'invités venus de divers pays amis. L'imam d'Iran et le directeur de cabinet du président Habib Bourguiba de Tunisie ont prononcé à cette occasion des allocutions pour saluer les congressistes. Le second a d'ailleurs offert un livre au Premier ministre. Tous les deux ont cependant mis l'accent sur le fait que la culture musulmane peut contribuer de façon efficace au du Saint-Coran a été faite par Mohamed Bassirou Niasse. Mais la cérémonie d'ouverture a été surtout marquée par les discours de Serigne Abdoul Aziz Sy Junior, président de la Fédération des associations culturelles musulmanes du Sénégal, et du Premier ministre M. Abdou Diouf. Votre présence parmi nous, a notamment dit le président de la Fédération s'adressant au Premier ministre, votre présence illustre le soutien que le président de la République a apporté à l'un de nos objectifs primordiaux, l'enseignement de l'arabe. Il ne pouvait en être autrement d'un homme qui, depuis la période coloniale, préconisait l'enseignement de cette langue dans nos écoles. Serigne Abdoul Aziz Sy Junior a ensuite rappelé l'aide que les autorités sénégalaises ont fournie à son organisation dans d'autres domaines, notamment pour l'installation de certaines infrastructures telles que des écoles et des centres sociaux. Il a également retracé la vie des associations culturelles musulmanes fondées ont été animées par le souci de favoriser la compréhension entre les peuples. Cette ouverture au monde extérieur les avait amenés en 1972 à organiser à Dakar un colloque sur le thème « L'islam et la modernité » et qui avait été ouvert par M. Abdou Diouf lui-même. Nous sommes persuadés que le gouvernement nous aidera à relancer notre programme en direction d'autres secteurs importants de la vie nationale, a dit en conclusion le président de la Fédération. Dans sa réponse, le Premier ministre retiendra l'œuvre accomplie par cette organisation depuis sa création. La présence de nombreux invités étrangers au Congrès honore tout le pays et le colloque de 1972 fut, selon M. Abdou Diouf, le rassemblement de nombreux érudits musulmans. Il retentit encore de 1000 écho dans toute son audience et son sens aigu des responsabilités, devait encore ajouter le Premier ministre. Car à ses yeux, la Fédération a cherché à travers ce colloque à créer le dialogue de l'individu avec lui-même. Elle a cherché à donner à l'enseignement socratique du « connais-toi toi-même » son sens premier de la connaissance morale de soi-même. Elle a pu ainsi porter un grand coup au fanatisme et à l'obscurantisme qui constituaient une entrave au progrès social et économique. Ces deux fléaux avaient d'ailleurs introduit dans la pratique religieuse des éléments qui lui étaient étrangers. La Fédération, par ses diverses activités, a donc contribué à rendre à l'islam sa simplicité et sa pureté originelle. Dans le domaine de l'éducation, le Premier ministre a révélé que la Fédération a préconisé l'emploi de méthodes les plus rationnelles dont une nation qui se veut moderne doit se doter. Déjà aux pays arabes qui accueillaient des étudiants africains d'orienter ceux-ci vers l'enseignement technique et professionnel pour se convaincre du sceau de l'efficacité. Cette idée rejoint donc, selon M. Abdou Diouf, les préoccupations du pays qui entend utiliser la langue arabe pour faire acquérir à ses étudiants les bagages scientifiques et techniques nécessaires à son développement. Le pays fait de cet objectif la condition sine qua non d'envoi de ses nationaux dans les écoles et universités arabes étrangères. L'autre volet du discours du Premier ministre a porté sur la condition des talibés dans le pays. M. Abdou Diouf a rappelé que le Sénégal, bien qu'étant un État laïque, est soucieux d'aider les différentes religions pour, selon ses propres termes, les amener à jouer leur véritable rôle qui est d'éducation des citoyens, de ferment et de catalyseur de l'action de ceux-ci. Le gouvernement sénégalais a donc mis en œuvre tout un programme cohérent. Il ne peut pas demeurer indifférent devant le sort réservé aux petits talibés errants. Il entend, le gouvernement, que désormais celui-ci, le talibé, soit considéré par ceux-là qui en sont responsables et souhaitent par conséquent la fin de ce système d'exploitation. Pour terminer son discours, M. Abdou Diouf a lancé cet appel aux congressistes. Le monde musulman, a-t-il notamment affirmé,
est à l'écoute de vos travaux actuels et la présence de nombreux invités de marques étrangers en est l'illustration la plus éloquente. Il vous appartiendra, et je sais que ce n'est pas le moindre de vos soucis, d'en faire à l'intérieur le congrès de l'action, du progrès et de nouvelles conquêtes, et à l'extérieur celui de la compréhension, de la coopération et de la solidarité. Cérémonie d'ouverture, la séance est levée jusqu'à 15h30. Les travaux reprendront dans l'après-midi et prendront fin le 8 mars 1975. Une clôture qui s'est faite en présence de M. Amadou Cissé Dia, président de l'Assemblée nationale. Entre autres événements à signaler pour la journée du 7 mars, nous avons retenu le 7 mars 1817. C'était l'ouverture de la première école laïque à Saint-Louis, l'école mutuelle de Jean d'Arc. Le 7 mars 1857 était pris un arrêté portant création à Saint-Louis d'un cercle de réunion et de détente pour les Européens et les fonctionnaires de la ville. Le 7 mars 1858, le village de Pal était incendié par les troupes coloniales françaises. Le 7 mars 1963, c'était une révision constitutionnelle des chefs d'État de l'Union africaine et malgache de coopération économique, l'UAMCE. Le 7 mars 1986, en match d'ouverture des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Caire, l'équipe du Sénégal battait celle d'Égypte par 1-0. Le but avait été marqué par Tchernoyoum. À la prise de son, Fatou Kinegei, à la présentation, Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux archives nationales. Amis auditeurs de Radio